Ancien des jours, nous voici dans ta présence. Ancien des jours, nous voici devant toi. Devant toi, pour chanter tes louanges. Devant toi, célébrer ta bonté. Reçois, Seigneur, l'offrande de nos lèvres. Reçois, Seigneur, la prière de nos bouches. Adonai, entends le cri de nos cœurs. Adonai, entends le soupir de nos âmes. Soleil levant, Verbe divin, parole de vie, mélodie divine, cantique dans la détresse, soleil levant, Verbe divin, mélodie divine, cantique dans la détresse. Pendant que je serai ici, ne pense pas à ceux qui ne sont pas. Reçois tout simplement ce que Dieu t'a réservé. Les autres, il y a une autre occasion. Que Dieu vous bénisse. Le message de ce matin, c'est une portion de ce livre que j'ai écrit, intitulé « Comment réussir ». Après avoir traversé des moments difficiles, les moments de galère, les moments de difficultés, le Seigneur m'a enseigné. Et ces enseignements m'ont permis de sortir de cette situation de précarité. Et je me fais donc le devoir de présenter ce message partout là où je passe. Les programmes étaient serrés, mais on s'est convenu avec le docteur Bernard, il fallait que je passe aujourd'hui. Alors, je vais partager dans peu de temps ce que Dieu pourra permettre que je puisse partager avec vous. Peut-être je ne vais pas vous donner le titre de ce message ce matin, comment réussir. Non, je vais donner notre titre. Le titre de ce matin, dans le même sens de comment réussir, vous le trouverez dans le livre des Juges, au chapitre 6, à partir du verset 11. Nous pouvons ouvrir nos Bibles. Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Et plus précisément au verset 14. Je commence par là pour vous communiquer les titres de ce matin. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Le titre de ce matin, le message que je vais partager, résumé avec vous ce matin, est intitulé « Va avec la force que tu as et délivre Israël ». Va avec la force que tu as et délivre Israël. Mais vous pourrez lire du verset 11 au verset 21 du chapitre 6 du livre des Juges. J'aimerais dire une prière avant d'entrer dans ce message. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Tu es avec nous, tu veux bénir quelqu'un. Seigneur, tu ne regardes pas à la température, ni à la pluie, et tu ne regardes pas au nom. Ceux qui sont là ce matin, qui se sont disposés de venir devant toi, c'est eux que tu vas bénir. Que le Saint-Esprit utilise la parole de ce matin pour bénir quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Va avec la force que tu as et délivre Israël. Je vais vous communiquer le plan, mais je ne vais pas épouser tous ces points par rapport au temps. Je commencerai par voir les contextes de ce chapitre que nous allons lire. Quel est le contexte? Ensuite, le deuxième point, je parlerai de l'ordre de Dieu
à Gédéon. Dieu lui donne un ordre. Va avec la force que tu as. C'est ça l'ordre que Dieu lui donne. Va avec la force que tu as. Ensuite, Dieu lui donne une mission. Quelle était la mission? Avec la force que tu as, délivre Israël. Et pourquoi Dieu parle de délivrer Israël? Ça, c'est donc le troisième point. La mission que Dieu donne à Gédéon, c'est délivrer Israël. L'ordre, va avec la force que tu as, et la mission, délivre Israël. Et Dieu donne une promesse. C'est le quatrième point. Dieu donne une promesse à Gédéon. Pendant qu'il lui donne l'ordre et la mission, il lui dit, je serai avec toi. Le secret de la réussite, quels que soient les domaines, c'est d'être avec Dieu. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ils étaient nombreux, des milliers de militaires, bien armés. Mais Dieu lui dit, tu les battras comme un seul homme, car je serai avec toi. Le quatrième point, ça c'est le quatrième point, la promesse de Dieu sera avec toi. Le cinquième point, c'est la garantie pour la réussite. Il y a l'ordre de Dieu, il y a la mission que Dieu lui donne, Dieu lui donne la promesse, mais qu'est-ce que nous devons faire pour réussir? La garantie pour réussir, c'est la capacité d'écouter Dieu. Tu ne peux pas aller affronter le diable, affronter l'ennemi, si tu n'écoutes pas Dieu. On ne combat pas Dieu, le diable avec des stratégies. Comme on voit dans certains milieux, on vous montre les stratégies pour combattre le diable. Le diable, on ne le combat pas avec des stratégies. On les combat en écoutant la parole de Dieu. Amen. Et le sixième point, c'est la délivrance d'Israël. Quand Dieu parle, va avec la force que tu as, délivre. Et je me soucie à nous faire comprendre ce que c'est cette délivrance. Je reviens donc sur le premier point, les contextes. Les contextes, vous les trouvez au chapitre 6, tout le chapitre 6. Dès le verset 1, quels étaient les contextes dans lesquels Gédéon s'est trouvé quand Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Dès le verset 1, on dit ceci, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils ont péché, ils ont désobéi, ils ont fait le contraire de ce que Dieu attendait. Et ensuite on nous dit, et l'Éternel les livra entre les mains des Madian pendant 7 ans. L'Éternel les livra. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui les livre lui-même aux ennemis, parce qu'ils ont péché. Donc, le contexte, c'est que le peuple est en bis-bis avec Dieu, ils ne s'entendent pas, ils ne sont pas en bon terme, parce qu'ils ont péché, et Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. Dieu laisse les ennemis prendre la supériorité sur eux. Vous savez, quand Dieu te laisse, te livre entre les mains des ennemis, l'ennemi n'a pas pitié de toi. Le diable n'a pas pitié de toi. Tu peux pleurer, tu peux rouler, tu peux tomber par terre. Le diable n'aura pas pitié de toi. Et étant livré par Dieu à leurs ennemis, la Bible nous dit, Madian exerçait une pression sur Israël. On nous dit au verset 2, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins. Donc, ils abandonnaient leurs maisons dans les villes, ils abandonnaient leurs villages dans les villes, les immeubles, les voitures, tout ce qu'ils avaient, pour aller se cacher en brousse, dans les ravins, dans les montagnes, dans les cavernes, et sur le rocher fortifié. Parce que la pression était très forte, la persécution. Et on nous dit, au verset 3, quand Israël avait sémé, Madian venait piller, tout prendre, et pour laisser le peuple dans la famine, pour laisser le peuple dans la souffrance. Il venait tout prendre, il montait avec Amalek et les fils de l'Orient, il marchait contre Israël, il campait en face de lui, détruisait les productions du pays. Ce qu'il ne peut pas mener, il les détruisait. Il ne laissait rien. Un pillage systématique, organisé. Alléluia. Amen. Et leur pression, étant donné qu'ils étaient plus forts, quand ils viennent comme ça, autre chose qu'ils faisaient, ils violaient les femmes, ils tuaient les autres. C'était le massacre, c'était le désastre. Au point où la Bible nous dit, au verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madian.
Voyez les contextes dans lesquels Gédéon vivait, où ce monde vivait, Israël vivait, très malheureux, persécutés par l'ennemi. Ils étaient troublés, ils se posaient beaucoup de questions et ils étaient là. Israël fut très malheureux, une série de problèmes. Tout ce qu'ils s'aimaient ont volé. Le pays ne leur appartenait plus. Ils ont perdu le contrôle du pays. Ils souffrent, ils travaillent, ils ont perdu le contrôle du pays, très malheureux. Ce matin, certainement, je peux tirer des leçons. Je peux comparer Israël de l'époque affaiblie par quelqu'un qui est ici. Un frère, une sœur, qui a peut-être péché, peut-être qu'il n'a pas péché, mais qui se trouve dans une situation où l'ennemi, Madian, l'image du diable, exerce une pression sur lui. Exerce une pression sur lui. Et cette pression fait que ta vie se transforme en cauchemar, des souffrances, des douleurs, des pleurs. J'imagine que dans ce pays, il y a des gens chaque jour qui pleurent. J'imagine que dans ce pays, il y a des pères de famille qui pleurent. Tu as un enfant qui est malade, qui fait la fièvre. Tu n'as même pas 1000 francs dans la poche. Tu es en train de voir ton enfant en train de mourir devant toi. Est-ce que là, ne vont-ils pas couler? Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu n'as pas de solution. Alors tu es là, tourmenté. C'est comme dans ce pays, je compare Israël au Congo, un pays qui a plein de richesses, le pétrole, le bois. Les étrangers viennent s'enrichir et les Congolais continuent à être malheureux et souffrants. Je parlais pendant notre réunion avec un de nos pasteurs, Reis. On parlait du patron de iChoose. iChoose. Vous connaissez iChoose, c'est l'Indien là. Agence de voyage Arion, c'est le même patron. Il est venu comme un simple type ici, qui travaille chez notre Indien. Le premier qui était là, Régal et autres. On ne lui payait pas bien. Il a décidé que je dois créer ma propre entreprise. Mais aujourd'hui, je vous assure, le monsieur, c'est un multimilliardaire. Et pourtant, les Congolais sont là. On l'a vu venir. Et qu'est-ce qu'on devient? On souffre. Les étrangers viennent de prendre le pétrole. Les Français viennent de prendre le pétrole. Mais allez-y demander le visa pour aller en France. On vous dira, vous allez gêner la France. Il y a trop la crise et il n'y a pas de l'argent à vous donner. On est en train de discuter en France une loi, la loi sur l'immigration, et dans cette bulle de branche de chapitre de cette loi, c'est de supprimer l'aide médicale aux étrangers. Les étrangers vont, moi je vais en France par exemple, je n'ai pas de papiers, mais je vais à l'hôpital, je suis pris en charge. Dernièrement, les produits sont finis. Je suis allé pour acheter ce produit à la pharmacie Malgré. Ça m'a coûté près de 16 000 francs. Mais ces produits, je les ai gratuitement en France. Gratuitement en France. Pour maintenir la tension. Mais imaginez, si je dois continuer à vivre au Congo, peut-être dans le mois, je dois acheter 2 fois. Mais là-bas, je les ai gratuitement. Ils disent, c'est fini, on doit arrêter. Mais en traitant le pétrole du Congo, qui bénéficie de ce pétrole? Les travailleurs de L en France ont fait une grève. Et si vous suivez les informations, entre-temps, les raffineries étaient fermées. Pourquoi? Ils ont dit que l'année là, donc les 2, 3, 4 ans, on a fait beaucoup de bénéfices. Nous voudrons avoir part à ces bénéfices. En réalité, est-ce que c'est les travailleurs d'Elf qui sont en France qui ont fait ces bénéfices? Non, c'est les bénéfices qu'on a fait au Congo, au Gabon, partout là où ils sont. Alors que les Congolais sont mal payés, et là-bas ils exigent qu'on leur augmente les salaires. Mais que les Seigneurs nous soutiennent. Je reviens à l'environnement dans lequel Gédéon se trouvait. Une crise, une pression qui était sur eux. Et la Bible nous dit, j'ai réalisé encore ce texte avec la version, une autre version, comment on appelle cette version? Parole de vie. On nous dit, Gédéon était là où on travaille le vin pour travailler le blé, afin de tromper la vigilance. Avec les gens, bon, c'est pas la période pour le raisin, c'est pas la période. Mais pour tromper la vigilance, il se cachait là, il préparait le froment pour le mettre à l'abri. Vous voyez à quel point ils étaient arrivés. À ce moment-là, dans ce contexte, Dieu vient le visiter. Dieu fait un choix sur lui. Il est là en train de travailler. Nous allons au verset 11. On nous dit,
Mais si vous êtes jusqu'au verset 17, Gédéon est là en train de travailler. Puis l'ange de l'Éternel vint. Il s'assit sur le térabinche d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. Vous voyez, lui, second un peu, il battait le froment. Bon, ceux qui comprennent un peu, le froment, c'est quoi? C'est les grains de blé. Et on le prépare pour faire la farine. Avec la farine, on fait le vin. Mais ici, il battait le froment au pressoir de blé, du vin. C'était pour camoufler ce qu'il faisait. Comme ça, pour les ennemis, c'est pas la période où on récolte le raisin. Mais lui, là, il perd son temps. Mais au fond, il faisait quelque chose. Il était là. Pendant qu'il faisait ce travail, l'ange de Dieu vient devant lui et lui dit la première des choses: bonjour, vaillant, guerrier. L'Éternel est avec toi. Dès que Gédéon entend cette parole, vous voyez les contextes dans lesquels il vivait, il a commencé à poser des questions. Oh, si Dieu est avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? C'est comme quand je te pose des questions, je prie, ça fait longtemps que je suis là, je viens à l'église, je suis passé par la délivrance. Pourquoi toutes ces questions? Gédéon va plus loin. Nos pères nous racontent que Dieu est avec nous. Il nous a délivrés de l'Égypte. Il a fait les miracles. Où sont tous ces miracles que l'Éternel a accomplis en notre faveur? Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu fait. Dieu n'a pas écouté Gédéon. Dieu n'a pas regardé à ses interrogations. Dieu avait une mission. Il est venu pour dire, il a dit à Gédéon: va avec la force que tu as et délivre Israël. Gédéon est étonné qu'on lui dise que tu as une force. Il a dit: avec quoi je vais délivrer Israël? Je suis de la famille la plus petite en Israël. Je suis le plus petit. Pour ne pas dire, nous sommes les plus pauvres. On n'a pas d'armée, on n'a pas d'armes, on n'a pas de gens pour aller combattre. Avec quoi? Mais le Seigneur ne s'intéresse pas à ces questions. C'est que le Seigneur nous donne comme ordre: va avec la force que tu as et délivre Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin: le Seigneur a fait le choix sur toi. C'est pourquoi tu es là ce matin. Amen. Comme il avait fait le choix sur Israël. Mais si vous regardez l'histoire d'Israël à cette époque, il y avait des gaillards, il y avait des gens forts, des hommes résistants, robustes, qui pouvaient être choisis par Dieu. Dieu ne les a pas choisis. Dieu a choisi un jeune homme. C'était un jeune homme, Gédéon. Et il lui dit: va avec la force que tu as. Il a donné l'ordre. L'année est en train de finir. 2023. C'est tellement que tu as commencé à faire l'évaluation. Qu'est-ce que tu as fait? C'est tellement que tu rends compte que quand tu fais l'évaluation, le bilan est négatif. Tu te poses la question: comment tu vas affronter 2024? Tu te poses la question: est-ce que Dieu est avec moi ou pas? Mais je suis en train de te dire ce matin, Dieu ne regarde pas aux échecs que tu as connus en 2023. En 2024, ce que Dieu te dit, avec la force qui est en toi, vas-y, apporte la délivrance. Va avec la force que tu as. Le Seigneur est près de toi. Va avec la force que tu as. La particularité de Gédéon, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Laisse-moi te dire, tu es choisi par Dieu. Amen. Amen. Dieu, pour choisir quelqu'un, il ne regarde pas dans quelle famille tu es né. Si ce n'est que ça, tous les associés seraient des pasteurs. Tous les matos seraient des pasteurs. Mais tu n'es né de cette famille, mais Dieu a porté le choix sur toi. Et le choix de Dieu ne regarde pas à tes études. Tu as fait quel genre d'études pour que tu puisses être choisi par Dieu? Les choix de Dieu ne regardent pas à ta renommée. Amen. Les choix de Dieu ne regardent pas à ce que tu possèdes comme bien, comme argent, comme épargne dans ton compte bancaire et comme épargne à la maison. Qu'est-ce que tu as? Dieu ne regarde pas cela. Dieu regarde, les choix de Dieu dépendent de sa souveraineté. Et Dieu, ce matin, dans sa souveraineté, te choisit. C'est pourquoi tu es là. Amen. Et je veux que tu puisses intérioriser ces choix de Dieu. Ne pense pas que c'est les autres seulement qui doivent choisir, mais c'est toi qui l'as choisi aujourd'hui. Et ce qui fera ta force, c'est le choix de Dieu, le choix que Dieu porte sur toi. Et Dieu te choisit pour que tu apportes la délivrance. Il te donne une mission, délivre Israël. Il te dit: je serai avec toi.
Dieu ne se contente pas de voir combien de temps tu as souffert. Peut-être il y a longtemps que tu as souffert et tu continues à souffrir. Mais aujourd'hui, il te dit, tu vas entrer dans une nouvelle année, mais va avec la force que tu as et délivre Israël. J'ai donc écouté cette parole. J'ai donc été touché. Il a dit avec quoi? Mais il a dit, je serai. La promesse garantit le succès de ta mission. Amen. Dieu nous donne la mission délivre Israël. Mais avec quoi je vais délivrer Israël? Tu n'as pas besoin d'avoir quelque chose, tu as besoin d'être avec moi. Et si tu veux réussir en 2024, la chose qu'il te faut garantir, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Amen. Et il faut que Dieu soit présent en toi. Vous voyez, quand je dois compris, il a dit à Dieu, attends, je vais faire quelque chose. Je veux apporter une offrande. Et comme ça, tu vas, et je vais être sûr que c'est bien toi qui m'envoies. Mais Dieu comprend que Gédéon n'est pas conscient que sa présence est une force. Gédéon n'était pas connu. Né d'une famille pauvre, le plus petit, méprisé. C'est lui qui faisait les bases, les travaux minables pour la famille. Mais Dieu lui dit, tu vas voir ce que je vais faire. Qu'est-ce que Dieu fait? Il amène Gédéon et lui dit, vas-y chez les Philistins, chez les Madianites. Tu vas entendre. Ils arrivent, il est inconnu du peuple, du public. Et quand ils arrivent, il amène des personnes, des jeunes avec lui de son équipe. Ils arrivent là, ils sont devant, ils entendent des soldats madianites qui parlaient. Il y a un qui disait, mon cher, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Tu n'as pas dormi pourquoi? J'ai fait un rêve qui m'a troublé. Quel est ce rêve? J'ai rêvé que j'ai vu un petit gâteau qui est tombé du ciel. Les gâteaux ont commencé à rouler dans notre côte. Et quand les gâteaux passaient, sur son passage, il ravageait nos tentes, il détruisait tout, il est devenu gros jusqu'à arriver une montagne infranchissable. Et là, tu dis, oh, toi tu ne comprends pas la vision que tu as eue là. Mais les petits gâteaux que tu as mis là, mais c'est Gédéon. Pendant qu'il nous parle, Gédéon est là. On ne connaît pas, c'est un petit. Mais Dieu a mené les noms de Gédéon. On a commencé à parler de Gédéon avant même qu'il puisse voir Gédéon. Et le Bible nous dit, tu sais, Dieu a préparé Gédéon et il viendra nous écraser comme les herbes. Et Gédéon, écoute, qui fait cette publicité de Gédéon? C'est Dieu qui fait la publicité de Gédéon. Alléluia. Amen. Dieu te donne une mission pour que tu sois un libérateur. Mais il te dit, va avec la force que tu as. Tu as quelque chose. La première force que tu as, c'est le choix de Dieu sur toi. Dieu t'a choisi. As-tu donné quelque chose à Dieu en retour? Dieu t'a choisi. Parce que tu avais jeûné pendant 40 jours. Est-ce que tu le connaissais même? Tu ne le connaissais pas. Dieu t'a choisi parce que tu étais quelqu'un, tu n'étais rien. Il t'a choisi. Tu étais méprisable. Il t'a choisi. C'est ce que Dieu te donne. Avec ce que tu as, le choix de Dieu. Ensuite, Dieu nous dit, je serai avec toi. La deuxième des choses, deuxième force qui est en toi, que Dieu te donne, c'est quoi? Ton succès, c'est la présence de Dieu. Il n'y a rien qui dépasse la présence de Dieu. Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Ne regarde pas ton ennemi à ce qui donne comme impression. Je vais amener quelqu'un à comprendre que 2024 sera difficile pour beaucoup de gens, mais pas pour toi. Amen. Parce que toi, tu seras avec Dieu. Amen. Dieu sera avec toi. Amen. 2024 sera difficile. Parce que tu commences, tu n'as pas de part. Par où tu vas commencer? La vie sera chère. Vous voyez, de plus en plus sur le marché, les choses ne font qu'augmenter. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. À partir de janvier, les carburants vont augmenter. Ça a déjà augmenté une fois. On n'a pas augmenté. Les prix, ça ne s'est pas répercuté. Vous pensez que la deuxième augmentation, les prix vont rester les mêmes? Les taximens qui vont payer le litre de carburant à 1000 francs, 900 combien? 97 presque 1000 francs. Vas-tu continuer à prendre 100 francs pour vous transporter? Mais entre-temps, de l'autre côté, est-ce que le gouvernement va augmenter les salaires des travailleurs? Non. Vous me dites qu'il y a inflation, en retour, il faut que j'augmente les salaires. Alors comment les gens
gens ont fait, le prix des denrées, c'est ce qu'on appelle l'inflation, augmente, les salaires n'augmentent pas, c'est grave de les faire comment? Mais laisse-moi te dire, il y a que celui qui comprendra que Dieu lui dit, va, il délivrer Israël, qui va s'en sortir. Amen. Et pour ce faire, ce qui te garantit, c'est le choix de Dieu. C'est pourquoi tu es là ce matin. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas là ce matin. La deuxième chose, il te dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Ils peuvent augmenter le prix. Tant que Dieu est avec moi, même si le peuple vient à 500 francs, je vais le payer. Amen. Ce n'est pas ce que je gagne qui est important. Je reviens sur Gédéon. Quand Dieu le dit, tu battras Madian comme un seul homme. Qu'est-ce que Gédéon avait? Est-ce que Gédéon avait une armée? Non. Il avait même des armes? Non. Avait-il l'argent? Non. Mais quand Gédéon était convaincu que finalement Dieu est avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il appelle Israël. Allons-y. Dieu nous donne la mission. On va battre l'ennemi. Les gens ont cru. Ils étaient nombreux, 10 000 hommes qui étaient là. Dieu lui a dit, non, tu n'en as pas besoin. Parce que si vous allez gagner, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est moi qui ai gagné, qui vous êtes dans cette délivrance. Alors fais ceci. Tu amènes le peuple au bord de la rivière, ils vont boire. Voici ce que je vais te donner comme soldat. Tous ceux qui vont tomber à cause de la fatigue dans l'eau pour boire, mets-les de côté. Ceux qui vont rester debout, assez courbons, la main droite tient l'arme, la main gauche qui prend l'eau pour la paix, comme un chef, ce sont ceux-là qui seront avec toi au combat. À la fin, ils étaient combien? 300. Contre une armée qui avait plus de 100 000 militaires. Juste pour montrer en fait que lorsque Dieu nous engage dans un combat, il dit va avec ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu as qui compte. Ce n'est pas les armes que tu as qui comptent. Ce n'est pas l'argent que tu as que tu comptes. Ce n'est pas les biens que tu as que tu comptes. Ce n'est pas les maisons que tu as qui comptent. Ce qui compte, c'est Dieu qui t'accompagne. Et vous savez, lorsqu'ils sont arrivés au front pour se battre, la Bible nous dit que Dieu a semé la confusion entre les militaires ennemis qui se sont entretués entre eux avant qu'ils puissent prendre la fuite. Et ceux qui ont été tués par l'épée de Gédéon, par Israël, étaient insignifiants par rapport à ceux qui ont été tués par Dieu lui-même. Laisse-moi t'encourager. 2024, tu peux réussir. Amen. Tu peux avoir le succès. Amen. Tu peux faire au-delà de ce que les hommes imaginent. Amen. Seulement, écoute Dieu. Dieu te dit, va, délivre Israël. Mais ne pose pas la question avec quoi? Parce qu'il te dit, avec la force que tu as, délivre Israël. Je te dis ce matin, affronte 2024 avec bravoure. Avec la force que Dieu te donne, tu arriveras en fin 2024 avec succès. Amen. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Tout ce que tu feras connaîtra le succès. C'est la mission que Dieu te donne. Quelle est cette mission? Il t'a choisi pour te donner une mission de délivrer Israël. Alors je vais m'appesantir un peu sur cette délivrance. S'il dit qu'il faut délivrer, c'est qu'Israël était sous l'oppression, était sous la domination de l'ennemi. Étant sous la pression de l'ennemi, c'est qu'Israël n'était plus libre. Libre de quoi? De jouir de leur héritage. Chacun avait un territoire où il devait s'aimer. Malheureusement, qu'est-ce qu'on nous a dit? Quand ils ont s'aimé, Madian venait pour faire quoi? Pour piller. Ils n'étaient plus libres de jouir de son sommeil. Ils étaient obligés de dormir aux aguets. Dès qu'on se dit, attention, ils arrivent. Tout le monde se lève, c'est la fuite en brousse. Ils n'étaient pas libres de leur territoire, de vivre de leur propre maison. Les maisons qu'ils ont construites. Est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a des gens qui ne dorment pas dans leur propre maison? Parce que la nuit, il y a des esprits qui arrivent. Ils sont obligés de dormir dans les voitures, dans les bars, parce que ce n'est pas possible. Ils n'étaient pas libres de bénéficier de leur troupeau qu'il fallait cacher. Quand Dieu dit, va délivrer mon peuple, ce que Dieu voulait, c'est que désormais chacun puisse se jouir de son héritage. Ce que Dieu lui a donné. Il n'y a pas la délivrance sans la jouissance de l'héritage que Dieu t'a donné. Amen.
Ce que Dieu voulait, c'est quoi? C'est que chacun soit tranquille et calme. Dormir calmement sans s'inquiéter qu'il y a les ennemis qui vont venir. Il n'y a pas la délivrance si la nuit tu ne peux pas dormir tranquillement. Ce que Dieu voulait, c'est quoi? C'est que ce peuple, si tu as bâti ta maison, tu puisses jouir de ta maison. Dieu dit à Moïse, vous allez entrer dans la terre que je vous ai donnée. Bâtissez des belles maisons et vivez-y. Avant, une belle maison n'est pas un péché. Ils ont bâti de belles maisons, ils ne pouvaient plus vivre dans ces maisons. En disant aujourd'hui, Dieu, lorsqu'il dit que sois un libérateur, va délivrer, Dieu veut que tu sois un libérateur. Libérer quoi? Il t'a doté des dons, il t'a doté des talents, mais tu ne peux pas jouir de ces dons, tu ne peux pas jouir de ces talents. Il faudrait que tu réalises qu'en 2024, ton bonheur ne dépendra pas de l'extérieur de toi. Ne viendra pas de l'extérieur. De ce que tu vois, des amis, des voisins, ton bonheur commencera au-dedans de toi. Amen. De ton cœur. Et c'est là dans ton cœur que Dieu a placé les dons et les talents. Le monde a besoin du talent qui est en toi, qui est caché en toi. Seulement ce qu'il est venu à faire, c'est quoi? Il a fait que tu ne sois pas en mesure de jouir du talent qu'il t'a donné. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est les gens qui savent jouir du talent que Dieu a donné. Vous avez des gens, je n'ai pas l'exemple de faire Patrice. Vous connaissez le frère Patrice? Il n'est pas content comme moi. Il a les bras, il n'a pas de mains. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la vie que le frère Patrice mène, ce n'est pas la vie que toi tu mènes. Il roule avec une voiture, commande spéciale depuis l'usine, adaptée à son handicap qu'il conduit. Une Mercedes. Ça te coûtera combien? Mais pourquoi? Pourquoi il mène cette vie? Une vie glorieuse. C'est à cause de toi. La voix que Dieu doit donner. Il n'a pas les mains. Il n'a pas les mains, mais il a la voix. Et grâce à cette voix, il roule dans les belles voitures. Vous êtes d'accord avec moi? Grâce à la voix, lui, on ne peut pas le refuser le visa. Quand il va aller en Europe, même aux États-Unis. Mais toi, tu as les bras, va demander le visa. Donc, je ne dis pas que c'est possible. On va te le donner. Dieu, en nous envoyant sur la terre, donc Dieu, en nous envoyant sur la terre, et il ne nous a pas destiné de venir accompagner les autres. Tu n'es pas venu pour venir accompagner les autres. Amen. Dis après moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je ne suis pas venu accompagner les autres. Amen. Amen. À chacun, il a équipé. Il a donné un kit de service. Les dons et les talents. Amen. Ta réussite, ton succès, dépend de ces dons que Dieu t'a donnés. Amen. Et tant que tu n'exploiteras pas les dons que Dieu t'a donnés, tu ne réussiras jamais. Personne ne me dira que Dieu ne m'a rien donné. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Il y a quelque chose qui est en toi. Dis après moi, il y a quelque chose en moi. Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses exploiter. Quand il dit délivre Israël, il faut que tu deviennes libre pour être à mesure de jouir du don que Dieu t'a donné. Dieu veut que tu combattes pour arriver à cette délivrance. Mais évidemment, quand il dit qu'il veut que tu combattes, il ne veut pas te pousser à faire l'impossible. Tu ne peux pas le faire. Mais ce qu'il veut, tu apprennes à l'écouter. Et si tu apprends à l'écouter, alors tu jouiras du talent que Dieu t'a donné. Tu vivras le miracle de Dieu. Tu vivras l'impossible de Dieu. C'est possible de vivre l'impossible de Dieu. Le seul problème, c'est qu'on n'écoute pas Dieu. Vous voyez, au chapitre 6, Dieu commence par reprocher le peuple. Je vous ai dit, mais vous ne m'écoutez pas. Et c'est pourquoi je vous ai livré. Si nous souffrons aujourd'hui, la raison principale est que nous n'écoutons pas Dieu. Lorsqu'on écoute Dieu, je vous assure, l'impossible deviendra possible. Amen. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. Il y a quelques temps, l'année passée,
Pour vous montrer que ce que je dis, ce n'est pas des histoires. J'ai souhaité aller en France. J'ai préparé les dossiers, mais il n'y avait pas de passeport. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des difficultés à avoir le passeport. Mais à la dernière minute, j'ai reçu le passeport. Mais quand je demande le rendez-vous, il était trop tard. Trop tard. Je voudrais être en France en octobre. On me dit que tu ne peux être reçu qu'en décembre. Découragé, j'ai annulé le dossier, projet moi-même, j'ai annulé le projet. J'ai dépensé de l'argent qui était réservé à ça. Et je croise un frère qui me dit que non, c'est possible. Moi, je peux t'aider à ramener les rendez-vous plus tôt, c'est-à-dire qu'à la date que tu veux, que tu puisses partir. Je dis que si tu le fais, c'est bon, allez-y. J'ai donné mon code, il a appelé les amis, on m'a ramené le rendez-vous plus tôt. Et nous sommes un mardi. Le mercredi, on me dit, bon, le monsieur qui devait, tu veux être reçu quand? J'ai dit, bon, je vais être reçu vendredi. Mais dit, vendredi, là, c'est pas possible parce que le vendredi, on ne reçoit plus. C'est le donc lundi. Non, je ne dis pas la semaine prochaine. Je vais profiter maintenant. Donc, jeudi, d'accord. Mercredi, nous sommes jeudi. Et il me prend le rendez-vous à Brazzaville pour aller croiser le consulat. Mais mercredi, je dois mettre tous les dossiers au point parce que je ne vais plus déranger. J'ai travaillé jusqu'à minuit et je me rends compte que je n'ai plus d'argent. Ok? Vous me suivez? Oui. Il n'y a plus de garantie financière. Or, de toutes les pièces qu'il faut prouver que tu n'as pas l'argent. Il faut prouver plutôt que tu as l'argent. J'étais en train de prier à 1h du matin. Parce que je dois me lever à 6h pour aller prendre l'avion, aller à Brazzaville. J'étais attendu avant midi. Pendant que je prie, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me dit, écris au consul. Mais j'écris pour dire quoi? Dis-lui la vérité. Je regarde, j'avais dans les comptes 625 000 francs. 625 000 francs, même pas le prix du billet. Mais comment tu vas faire pour aller vivre en France? À ce moment-là, j'écoute la voix, c'était si puissant si fort. J'écris au consul, je vais aller en France pour une mission précise, pas pour aller vivre. Mais là, pendant que je t'écris là, je n'ai pas l'argent. Comme tu peux les concéder à mon compte. Mais je te promets que par la foi, je n'ai pas dit par la foi. Je dis que je suis sûr, nous sommes jeudi, avant lundi, j'aurai l'argent. Suffisant pour pouvoir de voyager. Vous savez, quand c'est comme ça, les consuls n'ont pas le temps de regarder le dossier et rejeter. Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose qui a dû le toucher. Je ne peux pas expliquer. Il a trouvé quelqu'un pour la première publique que je n'ai pas l'argent. Parce que la plupart, lorsqu'on va déposer le dossier, on prend l'argent à gauche, à droite, on remplit le compte, on amène un compte relevé où il y a beaucoup d'argent. Mais voici quelqu'un qui dit que je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui écrivent comme ça. Mais dans les dossiers, il n'y a pas besoin d'écrire au consul. Mais je lui dis que je n'ai pas l'argent, mais je suis sûr que dans les 3 jours qui arrivent, j'aurai l'argent. Vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit, je dépose le dossier. Les vendredis, on m'appelle pour me dire qu'on t'a donné le visa. Viens prendre le visa. J'étais tellement surpris moi-même et content. Je prends le passeport, je ne regarde pas. Je file à l'aéroport parce que là, nous sommes vendredi. Samedi, il faut que je voyage. Quand j'arrive à l'aéroport, Maya, j'ouvre le passeport pour bien voir. J'avais demandé, moi, 2 semaines. Je voulais voir, on m'a donné 2 semaines, parce que jusque-là, avant, quand j'allais au max, c'était 6 semaines. Non, 6 mois qu'on m'a donné, avec plusieurs entrées. Est-ce qu'on m'a donné 3 mois? Mais quand je regarde mon passeport, on m'a donné 4 ans. Sans argent, on me donne 4 ans. Alors que je connais des gens dans ce pays qui ont beaucoup d'argent, qui mettent les titres fonciers. On leur refuse le visa. Pas de titres fonciers, pas de papier de la parcelle, pas d'argent. Et je prends le risque d'écrire que je n'ai pas l'argent. L'importance d'écouter Dieu si tu veux réussir. J'ai écouté le Saint-Esprit qui a dit écris. J'écris. Et j'ai dit que je n'ai pas l'argent.
Mais les consuls m'a cru que quand je dis que je n'ai pas l'argent et que j'aurai l'argent dans 3 jours, j'aurai l'argent par la foi. Il a cru que par la foi, le monsieur aura l'argent. Non seulement il a cru, il a dit qu'il ne va pas aller rester, il reviendra. Qu'est-ce qui peut donner une telle certitude à un consul français? Vous en connaissez? C'est Dieu. Ainsi, je crois, à partir de là, j'ai la liberté pour jouir du fruit, des dons que Dieu m'a donné. Mon héritage. Ce que Dieu veut de toi, que personne ne puisse jouir des dons qu'il t'a donnés. Vous savez qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, ce n'est qu'après que les livres sont sortis. Et c'est d'autres qui bouffent l'argent. Non, ça ne sera pas comme ça avec toi. Il dit, délivre Israël. Délivre Israël. Va avec la force que tu as. Je voudrais te lever ce matin, mon frère, ma soeur, te faire comprendre que 2024 peut changer pour toi. L'histoire peut changer. Si tout le monde va pleurer dans ce pays, moi j'ai dit je ne vais pas pleurer. J'aimerais t'amener avec moi à dire nous n'allons pas pleurer. 2024 nous allons sourire. Ne regarde pas là où tu es. Dans quel genre de maison tu vis. Même si c'est une maison blanche, l'histoire va changer. Parce que Dieu a parlé. Les gens ne te reconnaîtront pas. Les gens ne croiront pas que c'est toi. Ils vont dire que non, on confond les personnes. Non, ce n'est pas qu'ils confondent, c'est bien toi. Parce que tu vis la délivrance de Dieu. Amen. Va avec la force que tu as. Et délivre ta maison. Délivre ta famille. Délivre tes enfants. Délivre tes parents. C'est possible. Et quand Dieu te délivre, c'est que tu dois retrouver la jouissance de tout ce qu'il t'a donné. Amen. Il t'a tout donné. Mais seulement c'est caché. Il y a l'ennemi qui fait pression, qui vient tout piller, qui vient empêcher ce que tu sois dans la joie. Mais le Seigneur veut que tu retrouves la joie. Le Seigneur veut que tu retrouves la quiétude. Le Seigneur veut que tu retrouves la liberté. Amen. Le Seigneur veut que tu ne puisses plus avoir le monde de tête en réfléchissant comment je vais faire pour nourrir les enfants. C'est possible. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de classe sociale. Il n'y a rien. Ce qui compte, que tu sois le choix de Dieu. Amen. Ce qui compte, que tu écoutes la voix de Dieu. Amen. Et il te dit, avec ce que tu as comme force, tu as une force. La présence de Dieu. Et s'il y a de toi, alors ce que les gens cherchent, en allant entrer dans les loges, en allant chez les féticheurs, en sacrifiant les enfants, les parents, tu n'auras pas besoin de sacrifier quelqu'un. Tu auras besoin de ce moment d'écouter Dieu. Amen. Et tu verras la gloire. Va avec la force que tu as. Affronte 2024. Dis après moi, 2024 est pour moi. 2024 est pour moi. J'imagine Gédéon, quand je lui parlais, il ne pouvait pas imaginer l'ampleur de la victoire qu'il va avoir. Tellement une grande victoire que les autres tribus d'Israël étaient jaloux. Ils disent, oh, comment tu as fait ça sans nous? Il fallait nous appeler, on allait mettre notre nom dans la plaque pour gagner. Il a dit que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Donc si tu diras, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Le Seigneur va t'accompagner. Le Seigneur veut que tu puisses être heureux dans ce pays. Le Seigneur veut que tu ne puisses plus t'inquiéter, te poser des questions. Comment on va vivre en 2024? Bien que ce sera difficile, mais avec le Seigneur. Amen. Dieu va tout changer. Parce qu'il a préparé déjà le terrain. Dieu savait déjà la victoire qu'il a donnée à Gédéon. Il dit, tu battras. Dieu ne te dit pas d'aller fourrer les étoiles pour tester l'ennemi si tu peux ou pas. Il dit, tu le battras. Lisez bien l'armée des Madianites, plus de 100 000 militaires. Ils venaient comme des fourmis. Peu importe le nombre des ennemis. La Bible déclare, tu les battras. Amen. Dis après moi, je battrai mes ennemis. Je battrai mes ennemis. Ils peuvent venir aussi nombreux qu'ils soient. Milliers par milliers. Le Seigneur les dit, tu les battras comme un seul homme. Et ce matin, je me réjouis de recevoir cette promesse de Dieu. Amen. Et je suis convaincu, 2024
je vous donne un conseil. Ne vous alignez pas parmi mes ennemis. Amen. Amen. Parce que des fois, parmi Josie, nous les chrétiens se fait ennemis les uns des autres. Non, ne t'aimez pas parmi mes ennemis. Parce que si tu es parmi mes ennemis, qu'est-ce qui va arriver? Tu seras battu comme tous tes ennemis. Laisse le diable venir recevoir les chaos lui-même. Laisse les sorciers venir subir eux-mêmes. Tous tes ennemis seront battus comme un seul homme, dit la Bible. D'où qu'ils viennent, aussi nombreux qu'ils soient, aussi puissants qu'ils soient. Ce que Dieu me dit, tu les battras comme un seul homme. J'écoute, point barre. Vous venez mystiquement, puissant, peu importe le Dieu a dit, je les battrai comme un seul homme. Gloire au Seigneur. Et délivre. L'année qui arrive, tu vivras la délivrance de Dieu. Amen. Amen. Les thèmes cette année, c'est quoi? Tu peux me rappeler ton premier? La victoire par les sacrifices. La victoire par les sacrifices. Tu as fait les sacrifices en priant. C'est tout ce qu'il fallait faire. Tout ce qui te reste, c'est d'écouter Dieu. Et la victoire est là. Amen. Les quelques jours qui restent, tu vivras la victoire. Amen. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Amen. Et 2024, tu vas la commencer dans la victoire. Amen. Pas dans la défaite. Et tout ce que le Seigneur te dit, avec la force qui est en toi. Quelle est cette force? Le choix de Dieu, la présence de Dieu, la voix de Dieu. Ça suffit pour battre n'importe quel ennemi. La crise, c'est un ennemi, tu vas le battre. La maladie, c'est un ennemi, tu vas le battre. Les inquiétudes, c'est des ennemis, tu vas le battre. Quel que soit le nom de l'ennemi, avec la force qui est en toi, tu battras tes ennemis. Amen. Amen. Mais vous levez. Une seule prière qu'on va faire. Non, une seule déclaration. Écoutez-moi. Pendant que tu es debout, tu vas t'asseoir, la seule prière, en disant, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Et assois. Tu as compris? Amen. Tu es debout, tu fais déclaration, je m'assois sur la tête de mes ennemis. Allez-y. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les livres coûtent 10 000 francs. Je vais laisser un lot. Je vais te prendre. Et dans les livres, je partage l'expérience que j'ai vécue avec Dieu pour réussir. Et toi aussi, tu peux réussir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. De réussir. Amen. On ne veut pas, tout le monde aime réussir. Personne n'a envie d'échouer. Même les petits enfants, ils sont très mal à l'aise, surtout quand tu dis que vous soyez. Vous voyez l'enfant aller entrer dans la chambre pour éviter les gens. Parce qu'on lui a dit à l'école, tu es. Donc tout le monde réussit. Même le bébé va réussir. C'est quand vous êtes tenu à la lumière, elle va vous dire, vous la lumière. C'est un signe que même l'enfant déjà réussit. Alors, nous allons donc, le livre est là. Le docteur Alphonse a eu cette grâce que j'ai aussi décrit. Et comme je vous le dis souvent, que
Le secret de la réussite de José, c'était de lire. Les enfants les plus intelligents à l'école, c'est ceux qui lisent beaucoup. Et les chrétiens qui vont très vite dans la foi. Même des coulacs n'ont pas. Baguetanga. Baguet zola gakou. Tanga. Singezol vekutan. Après, arrive à une normalité. Fogue kagangé. Ta. Là, ce n'est qu'à la Bible. Déjà, vous avez un coup. Ta. Donc, livre qui est la richesse. Il ne faut pas mettre ces raisons à l'idée de ces raisons pour bâtir dans le dos, pour la tour de la Catanie. Mettre ces choses à l'outil, mettre l'outil là. Donc, mettre le mot comme Soumba, comme a dit, quand on va super voir, quand on va lunette, on va le mettre à 90 000. Quand Babilaba va le marquer dans le polo. On est là, il y a quoi? Le logo là. Kusumbaka mapunaku ganga. Baligeta la façon. J'ai mon souci, on a la banque échangée. Qui beaucoup moi c'est pour voir pourquoi on a une joie devant vous. Kama lunette, elle a tanga kapi. Mais il faut là, moi là ya, on t'a beaucoup là. Maman ben donc elle a quel âge? Elle a 98 ans. Qui beau bayake, mais voilà la série là, maintenant elle est là, où voilà. Yanga tanga, où on avait trouvé, parce que nous mettons la barre derrière les news, avec des cadres, des avocats, des juges, des responsables de propriétaires d'entreprise. Ah, donc maman y a une salade. Il y a des mots qui sont dans la montagne. Et il y a des filles qui sont dans la montagne. Il y a des filles qui sont dans la montagne. Vous avez côté du cadre de Yaya Nikapi. Donc, il y a même dans la boue, il y avait ce il y a quelqu'un qui me voit. Il y a qui me voit. Il y a de l'action aussi. Il y a aussi, voir façon que ça. Il y a des arbres qui sont dans José. Il y a aussi qu'on attend. Oh, mais Moïse, voir façon, peut-être le banana, là qui coco, voir ça va aller ici. Là, banana qui coco. C'est la salle à main Moïse, qu'on attend. Ça dans le bouc, il y a aussi Gwenda. Ma banque aussi dans l'école, Gwenda. Tanga. Pour que moi, on avance là-bas. Et là, quand on regarde la télévision. Parce que peut-être qu'il y a de ça. Puissance à télé. Et télé qui est dans le goût. Il nous peut vendre. Moi, j'ai un dernier gâtier. Il y a un grand là. Donc, télévision, on va dans le goût. Si il va vendre, me faire une génération là-bas, ben fils, ben ça, il a voulu là. On dit, corps, tout là, dans le fauteuil, moi, en train de me là. Donc, il faut réaliser la puissance de 15 de la télévision. Parce que la balle, mais collée. Balle, les balles, écoutez là, ça m'a pas salué. Et pas facile, mais quand on a ça, on a côte naïs. Balle, t'as la télé, ma mise avec lui, papa, mes comptes. Ça m'a descend l'email. Mais d'abord, on va descendre, on va comprendre mon film. Maintenant, descend l'email, on va comprendre la table qui nous met. Qui nous a descend l'email, si très bien, tu as d'aller vous faire vous dire. Même si quand nous dans la yard, vous dire, il descend. Mais quand il va comprendre la volonté, il va pas dire. Amen. Alors, culture qui est dans le temps là, ça, faut que ça blase. Ça peut ça là-bas, là, voilà, peut ça aussi dans le monde. Amen. Alors, nous allons chanter un chant de louange. Et alors que nous apportons nos offrandes, nous allons chanter ce chant de louange. Baba, nous aussi panier avec nous. Qui a tout là, Baba avec nous.
Après, avec Jésus qui ça. Oh, mettez là-bas. Quand vous faites ça, il y a un
pour ce temps bien investi. Amen. On va s'asseoir avec annonces. Et quand j'avais oublié, il y a un message qu'on m'a capté. Par exemple, l'enveloppe qui m'ont vérité. Ça qui dit, je ne vais pas l'enveloppe qui je mets celui qui a l'adresse, la petite forme. Quand il va là, quand il a pu avoir beaucoup de base, c'est un tonneau qui est pour passer à il y a une enveloppe dans le lac à l'écart. Ça pouvait nous avoir tiré du lac à ma ça nous se ça avec la canal. Nous avons savé nous étions à Montréal. Il y a un sacrifice, il faut, il y a une visiter. Donc, et pour te connaître, chaque fois qu'on a vu, pour passer à l'enveloppe, il y a dans le table. On dit depuis ça. Il y a des gens qui ont enveloppe, qui disent qu'après, il y a un tour là, 4. Amen. Programme avec toi, il y a rallye, il y a quelqu'un qui continue qui va se mettre devant le dernier dans la rallye de prière, va se papa à force qui est dans la poutre. Ça, il y a aussi dans l'école, là. Vous pouvez avoir ça. Et maintenant, dans le témoignage, je peux dire, Bika a encouragé Baba en tout, Mingi. Après ça, qui part dans le Bantou, Mingi. Donc, le programme avec Yaba ma culture, Bête Bika Gavea, Yaba la rallye avec eux. Bête, regardez ça dans 3 jours, parce que papa m'a dit que c'est parce que Bête va venir dans la réunion à pasteur, nous sommes là, Zinziawa. Basi course avec nous, il y a rallye, mais Banadia. Peut-être fatigué, il est fatigué, il diable va être hospitalisé aussi. Peut-être que amen. Il y a un petit temps qui finit ça dans l'hôpital. Quand tu es pas hospitalisé, au diable, avec tout dans l'hôpital militaire, il y a rien dans le sang. Puis, comment on est là pour la barre aussi. Amen. Même si on se sent mal, on va baptiser et il y a hospitalisé. Et on va prendre la boutique, ça n'a pas ça avec la chose. C'est pas qu'on a tout là-bas, tout dans l'hôpital. Amen. Papa Michel, tu vas prier pour nous. Donc, on va à la grâce de Dieu. Ton arrivée ici va laisser quelque chose dans notre. Tu vas prier. Que Dieu nous donne la grâce que tu as d'atteindre cet âge-là. Amen. Comment âge 83 ans. 83 ans. Wow. Même dans la communauté à la fois, il y a une banane qui avec une banane à la fiote. Parce que Patrice, c'est Baba Banana, papa. Mais qui vous vient dans la landa qui là, comme âge, vous avez ça. 83 ans. Il y a une façon calée avec tout. Amen. Banane qui s'en vient à 85. Donc, papa Michel qui s'en vient avec tout, peut-être que tu es là avec tout aussi. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né de mort, qui a donné sa vie à cause de nous. Tout à l'heure, nous venons d'entendre, va avec la force que tu as. Dieu sera avec vous. Et je répète, allons-nous avec la force que nous avons. Dieu va nous aider. Va pour la réussite de 2024. Je finis en terminant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de tenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous avons reçu cette parole avec foi. Voyons cette parole prophétique qui a été libérée. Que nous obtiendrons secours pendant cette année qui vient. Et nous aurons beaucoup de témoignages ici. Que Dieu nous bénisse tous. On acclame le Seigneur. Que Dieu bénisse le week-end.